Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je suis au taquet parce que je vais vous faire une guidance. Et comme vous le savez, j'adore transmettre des messages à l'aide de mes guides. Merci à eux et merci à vous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. C'est toujours un vrai bonheur de vous lire et de voir et bien que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et puis à participer. En tout cas, merci infiniment. Aujourd'hui, je vous propose bien donc une guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance qui est générale. Ça veut dire que ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être aurez-vous l'intégralité de la guidance qui va vous parler, peut-être des petites brides en début, en milieu ou en fin de guidance. Mais surtout, si ça ne vous parle pas, on ne se prend pas la tête, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc je le répète, les guidances générales ne peuvent pas parler à tout le monde. On est là pour vous faire du bien, pour vous transmettre des messages, si ça vous parle. On n'est pas là, mes consoeurs et confrères et moi, pour vous faire du mal, ok? Donc, on fait preuve de discernement, on prend du recul face au message. Aujourd'hui, c'est une guidance, pardon, c'est une guidance sentimentale spéciale célibataire. Donc, amis célibataires, c'est pour vous aujourd'hui. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Ok? Allez, on va démarrer avec l'oracle de Delphine Allard, Magic Luna. Si vous souhaitez acquérir ces oracles, dans la barre de description, vous aurez le lien. Voilà. Allez, c'est parti. Quels sont les messages pour cette guidance sentimentale spéciale célibataire? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Hop, celle-ci veut venir. Alors, on nous parle d'un retour. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Merci. On nous parle d'un engagement. On regrette, on culpabilise. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? J'ai deux cartes qui veulent venir, je vais les prendre. Alors, ici, on nous parle de culture. On nous parle du printemps. De décision. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Merci. Et on nous parle de rendez-vous amoureux. Amis célibataires, dans vos relations précédentes, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de revenir vers vous. Quelqu'un, peut-être, pardon, c'est peut-être une personne avec laquelle vous êtes toujours en relation. Vous communiquez toujours, mais
il y a eu une période de pause, ou ça peut être quelqu'un que vous n'avez plus dans vos relations, mais qui aimerait revenir, une personne dont vous n'avez peut-être plus de nouvelles, mais qui, voyez-vous, aimerait bien revenir vers vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce début de guidance. Hein. Cette personne, elle regrette beaucoup de choses. Peut-être que votre histoire s'est mal terminée, ou peut-être qu'il y a eu des quiproquos, ou tout simplement, peut-être que c'était pas le bon moment en fait. Ni pour votre autre, ni pour vous. Moi, j'entends que c'était une relation de courte durée. En fait, vous avez démarré sur de mauvaises bases. Peut-être que vous avez démarré cette relation sur les chapeaux de roue, pardon, et que vous ne vous connaissiez peut-être pas assez. Mais j'ai l'impression que c'est parti vraiment très très fort, un peu comme un coup de foudre. C'est monté très très vite, puis c'est redescendu aussi vite. Ça n'a pas duré très longtemps. En revanche, cette personne, là, on vous dit bien que cette personne, elle a envie de revenir vers vous, parce que je pense que cette personne, elle s'est rendue compte que vous étiez quelqu'un d'important dans sa vie. Vous aviez beaucoup de points communs. Cette personne, elle n'était pas prête. Elle vivait des choses compliquées. Elle ne vous a rien dit. Vous, peut-être que vous aviez beaucoup d'intuition et de clairvoyance et vous vous êtes dit, bah, ça ne va pas le faire, donc il vaut mieux peut-être arrêter l'histoire maintenant. Mais cette personne, avec le recul, hein, vous voyez, elle se rend bien compte qu'en fait, cette séparation, malgré cette séparation, en fait, vous êtes toujours dans l'esprit de cette personne. Elle pense à vous. Vous l'avez marqué. Vous l'avez marqué. C'est quelqu'un qui regrette de ne pas s'être investi dans la relation, mais elle avait autre chose à vivre. Et ce qu'elle avait à vivre ne vous concernait pas. C'était pas pour vous. Vous n'étiez pas, on me dit, vous n'étiez pas armé pour vivre et pour accompagner cette personne dans les épreuves qu'elle a eues. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ça je l'entends. Mais du coup, effectivement, il y a eu une séparation. Cette personne a vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Aujourd'hui, cette personne, elle est plus sereine, elle est plus calme, elle est beaucoup plus apaisée. Elle a l'esprit beaucoup plus clair aussi, parce qu'en fait, elle était dans le brouillard. Cette personne, elle partait en fait dans toutes les directions, elle partait dans tous les sens. C'était pas une histoire qui était viable de toute façon. C'était pas clair. Donc il y avait trop de zones d'ombre et vous auriez été trop malheureux ou malheureuse. Donc c'est mieux que ça se soit passé ainsi. Dites-vous le même si ça a été douloureux sur le moment, mais c'était parti, c'était trop rapide. Ça pouvait pas le faire. D'accord? En revanche, cette personne, elle revient, mais avec de très belles intentions. Cette personne, elle a compris. Elle a compris que vous étiez son autre. Elle a compris que vous étiez son alter ego. Elle a compris que vous étiez sa moitié. Et elle a compris que c'est avec vous qu'elle a envie de vivre une belle histoire. Après, vous avez votre libre arbitre naturellement. On est d'accord. Cette personne-là, elle va revenir, mais elle ne va pas revenir juste pour vous passer un coup de fil et aller boire un café. On est d'accord? C'est pas non plus que pour une relation charnelle ou un 5 à 7 et on ne se reverra plus. C'est pas du tout le cas. Cette personne, elle revient avec de belles intentions. Là, on a envie de construire quelque chose, on a envie de faire quelque chose ensemble. Cette personne, elle a analysé la situation,
Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et là, on ne joue plus. D'accord? Cette personne, on me dit, elle n'était pas prête pour vivre une histoire avec vous. Là, elle l'est. Elle l'est, pourquoi? Parce qu'elle, elle a vécu des choses difficiles, elle a passé les épreuves, elle a été accompagnée, mais ce n'était pas pour vous. Et ensuite, là, elle sait véritablement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et elle sait qu'elle a envie d'avoir vraiment quelque chose de sérieux. Hein? C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur lui ou sur elle, sur les relations également. C'est quelqu'un, à l'époque, lorsque vous l'avez rencontré, c'est quelqu'un qui était immature. Vous allez me dire, oui, mais attends, c'était un adulte. Il avait 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans de plus que moi. Je l'entends. Mais cette personne n'était pas prête pour vivre une belle relation avec vous, pour que vous puissiez être en harmonie tous les deux, pour être fusionnels, pour avoir vraiment une relation sur de bonnes bases, quelque chose de solide. Là, on a appris. On a appris sur l'être humain, on a appris sur la vie de couple, on a appris sur soi. Et parallèlement à cela, cette personne, elle adore apprendre aussi. C'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui aime apprendre, qui aime transmettre également, quelqu'un de patient. On nous parle ici de la saison du printemps. Donc, ça peut être aussi une période de 3 mois, mais c'est aussi une période de renouveau. Pour moi, c'est vraiment une belle période. C'est un moment où là, tout se décante. On prend des décisions, on tourne la page, on évolue, on va de l'avant. Et là, on prend des décisions, et là, ce sont des décisions qui sont fermes et définitives. On sait ce qu'on veut. Et on ne revient pas en arrière. Attention, lorsque cette personne, elle va prendre certaines décisions, ce seront des décisions irrévocables. Si elle coupe des liens, si elle veut s'engager, cette personne, elle est sûre d'elle. Elle sait ce qu'elle veut, elle a réfléchi. D'accord? Là, on a vraiment quelqu'un de mature, quelqu'un qui a vraiment les pieds sur terre, quelqu'un qui est bien ancré, bien enraciné. D'accord? Là, on n'a plus affaire à un petit oiseau sur la branche qui vole de branche en branche. Non, non, pas du tout. La preuve en est que cette personne, elle a pris la décision de revenir, mais aussi de faire les choses dans les règles de l'art. Cette personne, elle veut un beau moment, elle veut quelque chose d'agréable, de paisible, d'harmonieux, une belle rencontre, un beau rendez-vous. Alors bien sûr, cette personne, elle va essayer de vous séduire, c'est normal. Parce que cette personne, elle va tout faire pour pouvoir vous reconquérir ou vous conquérir pour certains. Moi, j'entends plus pour vous reconquérir. Mais ça peut être quelqu'un que dont vous n'avez plus de nouvelles depuis plusieurs années. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît, merci. Ici, on nous parle de distance et de collègues de travail. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît?
Merci. Ici, on nous parle de la période de l'hiver. On nous parle de la naissance, de la paix, du désespoir. Votre autre, là, on nous parle d'un changement. Là, j'entends deux messages. J'ai deux messages. Là, on a pris de la distance. C'est une distance géographique, comme ça peut être une distance. On est à distance au niveau de la communication. Hein, tout à l'heure, je vous disais, c'est peut-être quelqu'un, ça fait plusieurs années que vous n'avez pas de nouvelles. Hein. En tout cas, il y a une personne qui s'est éloignée. On s'éloigne de beaucoup de gens parce qu'on a besoin de faire un travail sur soi, parce qu'on a besoin de réfléchir, parce qu'on change, parce qu'on a pris en maturité et parce que on a besoin de guérir de ces blessures, que ce soit la trahison, que ce soit l'abandon, le rejet, l'injustice, que sais-je encore, des blessures, il y en a énormément. Cette personne, elle a eu un besoin de s'éloigner, de s'isoler pour faire un travail sur elle ou sur lui. On s'est éloigné de beaucoup de monde, mais on s'est éloigné aussi professionnellement parlant. Il y a eu des soucis, hein. Il y a eu des problèmes. Le côté pro, ça fait partie des épreuves également. Hein. Cette personne, à un moment donné, il a fallu vraiment couper. On me dit à la machette. C'est violent, hein? Couper à la machette. Bon, peut-être que ça va vous parler ou pas. On nous parle de la période de l'hiver. La période de l'hiver, c'est où une période de 3 mois, mais ça peut être aussi une période où il ne se passe rien. On stagne, on est inactif, rien ne bouge, on est dans l'attente. Et ça peut être très très bien, une période où il ne se passe rien, parce que c'est une période où on peut faire un travail sur soi. Que ce soit pour vous ou que ce soit pour cette personne, ça a été bénéfique. Dites-vous-le. Alors certains vont me dire, oui, mais attends, tu sais, la solitude, être isolé, c'est pas drôle. Oui, je l'entends. Mais pendant ce temps-là, on fait un travail sur soi. Ça nous permet de réfléchir. Ça nous permet aussi de se dire que, bon, la solitude, c'est pas drôle, mais être mal accompagné, est-ce que c'est mieux? À chacun ses réponses à cela, d'accord? Mais en revanche, on nous parle de nouveau, de renaissance, de tourner la page. Donc les périodes de pause, les périodes de solitude, les périodes de, entre guillemets, de retraite spirituelle, c'est très bénéfique, c'est très très bénéfique. Hein, parce que on se retrouve soi, on se retrouve par rapport à nos valeurs, par rapport à nos envies, on peut faire des projets. Alors parfois ça prend plus de temps qu'on le souhaiterait, mais en tout cas, on peut acquérir cette fameuse paix intérieure, cette harmonie, cette sérénité. D'accord? Parce que pour certains, on a eu des moments très difficiles. Très difficiles. On était limite déprime, voire dépression. Et là c'est ça y est, ça repart. Hein. Suite à cette période d'inactivité où il ne se passait rien, là, eh bien, on est dans le renouveau. Moi, je le sens comme ça, on est dans le renouveau. Et là, on va pouvoir enfin se projeter, mettre en place des choses, prendre soin de soi, avoir meilleure morale. Et donc, c'est positif. D'accord? C'est positif, les amis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire? S'il vous plaît. Merci.
on nous parle de rendez-vous administratif. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On nous parle de déplacement court, de communication verbale, de rupture et de travail. Bon, pour certains, moi ce que j'entends, c'est que on a des petits soucis, et on a besoin d'aide. Donc là, on vous invite à prendre conseil auprès d'hommes de loi, banquiers, notaires, avocats, juristes, peu importe. Mais ne restez pas seul, hein. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul parce que vous ne pourrez pas évoluer si vous marmonnez, hein, en permanence. Parce que vous avez des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Donc, allez demander ces réponses à des professionnels, hein. Là, on vous parle de vous déplacer. Allez voir un être aimé? Ou est-ce cette personne qui viendra vous voir? En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a une distance géographique entre vous deux. Alors, c'est pas 200 km, hein. Non, non. C'est... allez, on va se dire qu'en voiture, on est à 30 minutes, 40 minutes, max 1 heure. Et là, on va pouvoir communiquer. Là, on va pouvoir échanger sur ce qui s'est passé, sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut plus. Là, on va vraiment pouvoir mettre les choses carte sur table. Là, vous allez pouvoir vous apercevoir si cette personne, elle est véritablement, en osmose avec vos attentes. Avez-vous la même vision de l'avenir? Quels sont vos projets? Quels sont les siens? Si vous avez des enfants, est-ce qu'on envisage une famille recomposée ou non? Est-ce qu'on emménage ensemble? Est-ce qu'on vit chacun chez soi? On se projette, on discute, on échange, voilà, afin de savoir ce que chacun a envie de faire. D'accord? Mais en attendant, pardon, en attendant, moi ce que j'entends, c'est que pour certains ou certaines, vous avez encore un travail à faire sur vous. Il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées. Est-ce la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice? Peut-être êtes-vous jaloux ou jalouse à des extrêmes, peut-être êtes-vous trop naïf ou naïve. Il y a quelque chose à régler, il y a un truc encore à faire. Il y a quelque chose à faire. C'est pas grand-chose, hein, mais il y a encore quelque chose à faire. Donc là, on vous invite à faire ce travail. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas ce travail, ça ne pourra pas matcher du tout. Et là, vous allez au clash. Ça ne marchera pas. Donc là, on vous invite à faire ce petit travail sur vous. C'est pas grand-chose. Là, vous allez me dire, oui, mais alors attends, parce que moi, là, ça fait un moment que je travaille sur moi, je suis un peu fatiguée. Je l'entends. On vous invite juste et on vous dit que là, c'est pas terminé. Pour ceux qui n'ont pas encore fait ce travail sur eux, là, allez-y, parce que vous voyez, ça va pas le faire du tout, hein. Pas du tout. Allez, on va prendre le deuxième oracle de Magic Luna, le Magic Luna Love de Delphine Allard, toujours. Voilà. Allez.
on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Amis célibataires, allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre? Merci. Ici, on nous parle de pensée. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Pas mal de messages. Hein. Merci. Ici, on nous parle du lâcher-prise. On nous parle de la peur, de la radinerie, des réseaux sociaux, de l'amoureuse ou de l'amoureux, et de se décider. J'ai un petit peu de place parce que, hop, j'ai plus beaucoup de place pour mettre les cartes. On pense beaucoup à une belle histoire. On l'imagine, on en a envie de cette belle histoire, de cette belle rencontre. Attention de ne pas être dans les illusions, les amis. Attention, attention. Hein. Le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas, me disent les guides. Donc, on me dit que pour tous ceux ou toutes celles qui cherchent le prince charmant, eh bien, on me dit, vous n'êtes pas des princes ou des princesses. Donc, attention, attention. Hein. Faut pas être trop dans les illusions, hein. Faut pas trop espérer parce que, eh bien, nous sommes tous imparfaits. Donc, voilà, lâchez prise, hein, lâchez prise sur tout ça. Parce que plus vous allez espérer rencontrer quelqu'un et avoir une belle histoire, on me dit un roman à l'eau de rose, ça va pas marcher. Hein. Ça n'existe pas. Voilà ce qu'on me dit. Ça n'existe pas. On insiste, hein, on insiste. D'accord? Donc, lâchez prise sur cette histoire. Dites-vous que lorsque vous allez rencontrer l'élu de votre cœur, eh bien, c'est que ce sera le bon moment pour vous. Ne précipitez pas non plus trop les choses. Ne mettez pas la pression à l'autre. Pardon. Pourquoi? Eh bien, parce que sinon, eh bien, vous allez faire peur à cette personne. Vous allez faire peur à cette personne. Et cette personne, donc, ici, on ne parle pas de radinerie financière, cette personne, puisque vous allez lui faire peur, elle ne vous donnera pas ce que vous attendez. Elle va s'enfuir. Alors que si vous laissez cette personne venir à vous, cette personne fera tout pour vous faire plaisir, fera tout pour vous séduire, pour vous conquérir, pour être agréable avec vous. Cette personne, elle essaiera de tout vous donner. D'accord? Donc, attention à ça. Hein? Attention à ça. Ici, on parle de réseaux sociaux. Cette personne se trouve peut-être sur les réseaux sociaux. Elle a peut-être une page Instagram, Facebook, une chaîne YouTube, TikTok, que sais-je encore. Il est fort possible que cette personne, vous la connaissez déjà. Et cette personne, peut-être que vous avez eu un petit crush. Voire l'inverse. Peut-être que vous communiquez déjà avec cette personne. D'accord? À un moment donné, vous serez dans l'obligation de prendre des décisions face à la situation. Attention aux relations virtuelles. Hein.
Parce qu'on devient très vite addict. On a l'habitude d'échanger, de s'envoyer des textos, de communiquer par téléphone. Et lorsque l'on se voit, là, parfois on a des déceptions. Parce que ça va trop vite. Parce qu'on communique tous les jours. Parce qu'on est dans l'attente d'avoir un texto ou d'avoir un message de l'autre personne. D'accord? Donc, faites attention. Faites attention, hein. Faites attention aux rencontres virtuelles. Faites attention aux contacts. Ne soyez pas trop pressés. Restez dans une certaine mesure. D'accord? Oui, on est pressé d'avoir un message, d'avoir un appel. Oui, bien sûr. Mais non. Mais non, prenez le temps. Prenez le temps de découvrir l'autre. Prenez le temps de vous manquer. C'est important de se manquer, on me dit. N'allez pas trop vite. Sinon, c'est voué à l'échec. Ici, on nous parle de demande, de coups bas. Et on nous parle du printemps. Bon. Certains ou certaines d'entre vous n'ont qu'une envie, c'est de rencontrer l'âme sœur et d'avoir une belle histoire, de construire quelque chose. Ça, c'est très fort. Et c'est légitime. La solitude, c'est pesant, c'est parfois douloureux, c'est difficile à vivre. Donc, on n'a qu'une envie, c'est d'être avec quelqu'un et d'avoir une relation. Sauf que, à force de vouloir cette relation, méfiez-vous parce que en face, la personne, pardon, je risque d'éternuer. La personne en face de vous, elle va sentir que vous êtes en demande, elle va sentir que vous êtes dans l'attente, elle va sentir votre fragilité. Et cette personne, elle risque de vous la mettre à l'envers. D'accord? Donc, attention à ça. D'accord? D'où, tout à l'heure, hein, on parlait d'effectuer un travail sur soi. Pourquoi? Eh bien, pour ne plus être dans l'attente de recevoir un appel, de recevoir cette fameuse demande de relation, d'être ensemble. On vous le dit là, le travail sur soi. Hein. Parce que si vous êtes en dépendance affective, c'est pas un jugement. Hein. Bah, la personne en face, elle va le sentir. Donc méfiez-vous parce que tout le monde n'est pas beau, tout le monde n'est pas gentil et la personne, elle peut profiter en fait eh bien, de votre fragilité. D'accord? Donc, si la personne, elle le sent, bah, vous allez faire du mal à votre petit cœur. Et ce n'est pas le but. On est d'accord? D'accord? Et donc, dites-vous que après ça, il y a un moment donné où on va repartir quand même sur de belles énergies. Hein. On va repartir sur quelque chose de nouveau. On va repartir sur une période beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus paisible. D'accord? Alors pour certains, vous allez me dire, oui, c'est au printemps de l'année prochaine, mais ça peut être une période de 3 mois, mais pour moi, c'est une période de renouveau après une période d'inactivité, une période latente, une période difficile où il ne se passe pas grand-chose. D'accord? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît. Merci. Ici, on nous parle de confiance. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre
concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire. Merci. On nous parle de réconciliation. On nous parle d'instabilité. On nous parle de recherche. Pour certains, c'est clair, c'est net, hein, on recherche l'âme sœur, on recherche une belle relation, on en a assez d'être célibataire, la solitude, c'est vraiment très très pesant. Voilà, moi je sens que c'est redondant, c'est voilà, hein, on en a ras-le-bol, ça c'est clair, hein, ça c'est certain. On vous parle ici de se réconcilier. Alors, la première chose que j'ai envie de vous dire, il faut vous réconcilier avec vous-même, il faut vous aimer, il faut que vous soyez bien dans votre peau, dans votre tête, dans vos baskets, dans votre vie. Il faut que vous ayez la pêche, hein, il faut que vous soyez au taquet, il faut que vous soyez en pleine forme, il faut que vous ayez de belles énergies positives. Lorsque vous marchez dans la rue, eh ben, souriez même si vous n'en avez pas envie et vous verrez que les gens en face de vous vont vous sourire. Ça, c'est la première chose. C'est important. Hein, et de retrouver eh bien, votre joie de vivre et votre petit grain de folie. Voilà. La seconde, c'est que effectivement, lorsque vous allez eh bien, vous retrouver en face de quelqu'un, faites confiance. Faites confiance. Ne soyez pas trop... comment dirais-je? Ah, j'ai le mot là, mais j'ai le ressenti, j'ai pas les mots. Mince. Ne soyez pas trop... Bon. Pardonnez-moi, j'ai pas le mot. Ah mince, c'est pas possible. Bref. Faites confiance à la personne qui sera en face de vous. Restez dans de belles énergies. Restez positif ou positive. Parce que sinon, ça risque d'être un peu chaotique. Hein, ça va pas être simple. Et si la personne en face de vous sent que vous ne lui faites pas confiance, que vous doutez, que vous posez des questions, jamais au hasard naturellement, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc ça va créer une certaine instabilité dans la relation, dans les rencontres. La personne en face, elle va se poser, elle, pour le coup, beaucoup de questions, d'où un conflit intérieur, ça ne va pas matcher. Donc, on marche sereinement, hein, on se fait confiance. Bon, on a le droit quand même de prendre du recul, hein, on n'est pas non plus obligé de boire toutes ces paroles, mais il faut accorder quand même sa confiance à autrui, d'accord? Sinon, ça ne va pas le faire. Si vous doutez en permanence de tout ce que vous dit l'autre, bon, non, non, ça ne va pas aller, d'accord? Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire d'autre avec l'oracle Le Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale célibataire, s'il vous plaît? Nous avons un message. On vous parle du moment présent. On vous dit, vous devez accepter les émotions, les événements
et les autres tels qu'ils se présentent à vous à l'instant T. Voilà. Eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur, beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Vous êtes l'acteur de votre vie. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.